Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter toutes mes pierres et ma grande collection. Vous allez donc découvrir l'énorme collection de pierres que j'ai et que je me sers pas tout le temps parce que je n'ai que deux mains, donc voilà, je vais vous présenter toutes ces belles pierres. Et je commence tout de suite donc avec ce petit meuble sur lequel j'ai posé les pierres qui restent en fait tout le temps dans le salon et qui ne bougent pas. Comme vous pouvez le voir, j'ai une géode complète de quartz blanc. Et j'ai mis ces deux bracelets que j'ai récupérés en œil de tigre. C'est des bracelets de famille que j'ai récupérés il n'y a pas si longtemps que ça. Je ne les utilise pas parce que cette forme de coupe de pierre ne me plaît pas du tout. Donc c'est pas du tout des pierres que je porterai, mais je les laisse quand même ici parce que les bracelets, tout ce qui est œil de tigre fait partie de la protection. Suite à de nombreuses commandes que j'avais fait à une dame, elle m'avait envoyé un petit cadeau que j'avais apprécié particulièrement. On avait beaucoup discuté personnellement entre nous et elle savait que j'ai une petite fille. Elle m'avait donc envoyé ce joli bracelet en quartz rose et en holite que j'affectionne particulièrement et que ma fille ne peut pas encore porter puisque elle est trop petite pour l'instant. Le poignet est trop petit et le bracelet ne lui va pas encore. Ensuite, on suit donc avec l'obsidienne. J'ai trois gros morceaux d'obsidienne, donc celui-ci reste tout le temps dans le salon. Et ces deux-là, normalement, sont dans ma chambre. Alors vous direz que pour ceux qui connaissent un peu, oui, ça fait un peu gros dans ma chambre. Mais pour des raisons personnelles, j'ai vraiment besoin d'un sommeil réparateur ce qui n'est pas tout le temps courant. Donc je le laisse, ces deux-là, je les ai vraiment sortis pour vous les présenter, mais normalement elles sont dans ma chambre, j'irai les remettre tout à l'heure. Ma grosse obsidienne, je l'ai collée à côté de la sélénite. Je fais en sorte qu'elle ne se touche pas, même si ça annule éventuellement l'énergie, parce que celle-là est beaucoup plus puissante que celle-ci. C'est pas grave, puisque celle-là, je l'ai prise parce que ça me plaisait, mais je ne l'utilise pas. Ensuite, on a cette magnifique géode de Célestine que je trouve vraiment splendide. Donc c'est un petit teuf avec un petit socle. Et je la trouvais tout bonnement magnifique. Tout simplement. Je ne le manipule pas trop parce que j'ai toujours peur de casser la géode et de me retrouver avec des petits morceaux de Célestine partout et à pleurer comme une madeleine parce que je l'affectionne particulièrement. Après avoir remis en place mon petit œuf, je vous présente cette magnifique agate dendritique. Donc c'est vraiment une très très jolie pièce que j'ai craqué. Je vous le dis clairement, c'est une pierre que lorsque je l'ai vue, je me suis dit, il me la fallait. Je suis contente qu'elle n'ait pas été, vendue avant que je puisse la prendre. Ensuite, j'affectionne particulièrement le quartz fumé. Me demandez pas pourquoi, je marche beaucoup au coup de cœur. Je vais vous donner le don de toutes mes pierres si jamais vous voulez les retrouver sur internet et regarder les propriétés qu'elles ont. Il y en a que je me rappelle, il y en a que je me rappelle pas forcément. Je sais que le quartz, je l'avais surtout pris parce qu'il me plaisait. Je suis plus, généralement la moitié des pierres que j'ai, ce sont des pierres de protection quand même, hein, mais voilà. Ensuite, j'avais ce magnifique obélisque, cette pointe en apatite tout bonnement splendide. Splendide. Vraiment, j'avais craqué. Et on va passer sur la table. Et on commence tout de suite avec une partie de la collection pour ce qui est... Alors, vous les avez découverts il n'y a pas longtemps, ceux-là, là, les dernières que j'avais achetées. Donc ça, c'est de la cornaline que j'affectionne particulièrement. En ce moment, c'est la pierre que je cherche. Avec l'apatite, c'est les pierres que je prends le plus. Je sais pas pourquoi. J'ai eu une période labradorite. D'ailleurs, vous allez voir la quantité de labradorite que j'ai. J'ai eu une période labradorite et là, en ce moment, c'est de la cornaline. La cornaline, je vous conseille de regarder la cornaline parce qu'elle a des bienfaits vraiment très, très nombreux et vraiment de très très bons bienfaits. Donc c'est des galets que j'ai trouvés par hasard. Alors ceux-là, ces deux-là, vraiment, je les ai trouvés par hasard. Et j'ai pas pu m'en empêcher parce que ça fait un moment que j'en cherchais, mais il faut que moi je marche au coup de cœur, donc il fallait vraiment qu'elle me parle. J'ai ici abandonné un pendule en améthyste avec lequel je n'arrive pas à travailler.
J'en ai un autre en labradorite que je vous ai présenté il n'y a pas longtemps et que j'ai oublié de sortir. Donc, bon, je vous conseille de regarder sur les dernières photos que j'avais postées, vous le retrouverez. J'arrive à travailler avec le dernier que j'ai acheté. Celui-là, je ne sais pas pourquoi, j'arrive pas à travailler avec. Donc, il est ici. Une fois ils ont tous été rechargés. Il faut savoir que toutes les pierres ici ont été rechargées à la lune, nettoyées et tout. Je les ai foutues justement dans les boîtes à œufs pour pas qu'elles se touchent, pour que chacune des pierres garde sa propriété, qu'elles ne se touchent pas, même si ça fait un regroupement d'énergie. Au moins, je sais qu'elles ne se transmettent pas les mauvaises ondes, vu qu'elles ne se touchent pas. Celle-ci, donc, c'est une labradorite. On le voit de suite. Hein, c'est une labradorite grise, comparée à certaines qui peuvent être violettes, roses. Celle-ci, voilà, elle a un petit peu de bleu, mais si elle n'avait pas ce côté-là, on ne pourrait même pas penser que c'est une labradorite, tellement elle n'a pas de reflet. Celle-là fait partie de la grosse collection et des gros coups de cœur que j'avais eu passé un temps quand je cherchais les labradorites. Elle avait vraiment cet effet un peu bleuté, vert, jaune. Je trouvais ça vraiment magnifique. Et de ce côté, voilà, elle a qu'un seul côté qui brille vraiment. Comme vous pouvez le voir, tout là, ça reste noir. Mais elle avait ce côté-là qui était vraiment... cette couleur bleu-jaune, j'aimais beaucoup. J'aimais vraiment beaucoup. Je vais le fermer pour me rappeler que je vous l'ai déjà présenté. Ensuite, j'avais celle-ci. Alors, je crois que... Je ne sais plus si c'est celle-là. Oui, c'est celle-ci. C'était l'une de mes préférées pour la simple et bonne raison qu'elle a cette grosse taillade, on va dire, au milieu. Voilà, ça me faisait penser à moi. J'avais pourtant la labradorite. La pierre en elle-même n'est pas spécialement jolie, puisque les reflets sont tout à fait basiques, hein, même s'ils sont jolis, les reflets sont tout à fait basiques. Mais j'avais eu un gros coup de cœur. Pour celle-là aussi, d'ailleurs, comme vous pouvez le voir, elle a une grosse taillade au milieu et ça me plaisait énormément. D'ailleurs, ça prend tout le côté et tout le devant. Ensuite, celle-ci, c'est celle que j'ai acquérie là, très récemment, que vous avez pu découvrir, du coup, pas si longtemps que ça. J'essaie de vous faire voir les reflets, mais on ne les voit pas bien. Là, des reflets, ah voilà, un peu argent, elle a un peu du gris, un peu de l'or, un peu du rose selon les reflets, un peu de bleu. Elle a vraiment des jolis reflets. De ce côté-là, elle a plus les tons froids, les tons verts. J'aimais beaucoup. Ensuite, nous avons celle-ci. Je crois que celle-ci, je ne veux pas vous dire de bêtises, mais c'est la toute première... je crois que c'est l'une des toutes premières pierres que j'ai achetées et qui a lancé cette giga méga collection. Je crois que c'est parti de celle-ci. C'était mon tout premier bébé. Je ne sais pas pourquoi j'avais pris celle-là, parce qu'elle n'est pas spécialement jolie. Je crois que c'était le reflet qui me plaisait bien, ce reflet un peu bleu rose, comme vous pouvez le voir. Voilà, selon comme je la mets comme ça, elle a un peu des reflets roses. Et j'avais craqué. Ça avait été un gros craquage. Ensuite, j'étais partie dans beaucoup, comme vous pouvez le voir, hein, il y avait eu beaucoup de cabochons. Je ne fais pas les bijoux. Je ne monte pas les bijoux, je ne les perce pas, je ne les mets pas en bélière, mais je ne sais pas pourquoi je les ai pris en cabochon. Alors, celle-là, regardez-moi ça. Ce reflet. Ah, et de ce côté, ça ne veut pas. Elle a vraiment des... Oh, elle est belle. Elle a vraiment des jolis reflets, du bleu, du rose, de l'or. Même si je ne les monte pas, en fait, je trouve ce côté pratique, le fait que ce soit plat, que ce soit un peu bombé, mais que ce soit plat. Regardez par rapport à ma main, elle est quand même relativement fine. Et comme généralement on dit de les porter près de soi, on peut les mettre facilement dans la poche et les embarquer avec nous, quoi. Celle-ci, c'est une des dernières que, pareil, de ma collection. Alors celle-là, on voit très nettement ces reflets, les reflets violets. Là, vous pouvez très nettement voir le bleu, là, le rose. Par là, on a un peu de rose, un peu de violet. On le voit bien. Un peu de l'or par ici, autour de ce vert là. Elle avait vraiment de traits. Et un peu cette tache ici qui me plaisait bien aussi. J'aimais bien cette forme cœur. Bon, bien sûr, c'est pas des pierres du coup que je peux prendre avec moi, hein, parce qu'elles sont beaucoup trop grosses et beaucoup trop imposantes. On passe ensuite ici, on reviendra à la labradorite parce qu'elle est encore là ici. On passe ensuite ici. Alors, je vais essayer de me rappeler des noms, à savoir que je pourrais peut-être vous dire des boutades sur 2 ou 3 trucs. Je les avais notés, mais j'espère que je vais me rappeler de tous. Alors, on commence donc avec les marcassites. Ce sont des pierres, voilà. Vous
vous les voyez bien. On dirait vraiment des touches d'argent. Et vraiment en cabochon, je ne sais pas pourquoi, ne me demandez pas pourquoi j'ai eu une grosse passe cabochon, je ne sais pas ce que j'avais. Ça a vraiment été ma grosse passe. J'en achète un peu moins maintenant en cabochon, je les prends beaucoup en pierre roulée. Est-ce que je vais réussir à vous faire un petit focus si ce téléphone veut bien? Ah, voilà. On la voit bien là. J'en avais pris 5. Non, non, je ne suis pas du tout. Quand on aime, on ne compte pas. Celle-ci, je trouvais qu'on aurait dit qu'elle avait des petites fleurs. J'adorais. J'aimais énormément. Ensuite, nous avons les chrysocoles. Et il me semble que j'en avais pris 3. Vraiment. Alors, simple, hein, comme vous pouvez le voir, de ce côté-là, c'est brut. Hein, ça n'a pas été poli. C'est les personnes qui me l'ont vendu qui le font directement. Donc, j'aimais vraiment beaucoup J'avais eu un coup de cœur avec cette pierre. Alors, mise comme ça, on dirait qu'elles ont les mêmes couleurs, alors qu'en fait, pas du tout. Celles-ci sont clairement bleues. Elles ont du bleu, du vert. Ça se voit pas trop, mais... Je vais essayer de vous ouvrir les volets, les fenêtres. Pour qu'on voit mieux, je vais ouvrir les rideaux. Ah oui, avec les rideaux ouverts, on voit beaucoup mieux le bleu de celle-ci. Hein. Alors celle-là, elle a un peu plus des tons verts, mais... Ensuite, nous avons un quartz rutile, il me semble, que je regarde. Non, c'est un ferreux. Je vous dis une bêtise. Ceci est un quartz ferreux. Je vous dis une grosse boutade. Et j'aimais beaucoup. Je ne sais pas pourquoi, mais à l'intérieur, toutes ces inclusions, je ne sais pas, j'avais eu un gros coup de cœur. Alors, celle-ci, si j'arrive à me rappeler de la prononciation, elle a beaucoup de violet. Cette petite tache là, j'aimais bien. C'est une camérérite. C'est assez compliqué à dire. C'est camérérite, tout simplement. Et j'avais eu un gros coup de cœur, je crois, pour celle-là. Donc c'est bien ça, c'est une camérérite. Je viens donc de regarder celle-ci. Alors on pourrait penser que c'est une agate Crazy Lace par rapport au dessin qu'il y a dessus. Ça a des faux airs, mais vraiment de loin, parce que c'est pas du tout ça, c'est une rhyolite. Et j'avais eu un gros coup de cœur pour celle-ci. Il faudrait vraiment que j'apprenne à les monter en bijoux, parce qu'elles sont vraiment... C'était vraiment des cabochons que j'affectionnais particulièrement. Il faudrait que je trouve quelqu'un qui le fait, mais qui prend pas trop cher non plus, quoi. Celle-ci, si vous l'avez reconnue, mettre comme ça, c'est une bronzite. C'est assez particulier, oui, ça fait vraiment les reflets, je ne sais pas si vous les voyez. Ça fait vraiment des reflets bronze. Je dirais qu'elle brille. Donc il y avait celle-là. Ensuite, on passe sur une... Laissez-moi chercher. Il faut que je regarde par rapport à l'autre. Elle est où l'autre d'ailleurs? J'en ai perdu une. Ah non, elle est à côté. Celle-ci, donc, c'est une lézardite. Je ne sais pas si c'est pour le côté vert de cette pierre qu'ils l'ont appelée comme ça. Mais voilà, c'est une lézardite. Celle-ci, on reste dans les animaux à sang froid, on reste dans les reptiles. C'est une serpentine. On ne dirait pas comme ça, parce que vous ne le voyez pas bien. Mais en fait, elle est verte. Oui, on ne le voit pas très très bien. Mais elle est verte. C'est vraiment une pierre que je trouvais trop trop belle. Ensuite, nous passons à une agate arbre. Alors, on dirait pas, parce qu'elle est vraiment très peu... J'aimais beaucoup ce côté-là, un peu cristallisé. Et là aussi. Mais c'est une agate arbre. Oui, oui, oui. Ce n'est même pas... J'avais hésité, je croyais que c'était une agate mousse. Mais non, 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 c'est une agate arbre. En tout cas, elle a été vendue comme telle. Et, bien évidemment, donc, une agate Crazy Lace que vous avez découvert il n'y a pas longtemps, parce que je l'ai récupérée il n'y a pas longtemps. Et je l'affectionne particulièrement, elle est vraiment splendide. Et comme vous pouvez voir par rapport à l'autre, ça y ressemble par rapport aux couleurs. Mais c'est pas du tout les mêmes dessins, c'est pas du tout le même minéral. Hein,
les inclusions et tout ne sont pas pareilles du tout. Je vous avais présenté donc dernièrement sur les nouvelles acquisitions cette chrysoprase, il me semble. Je viens de regarder pour être sûre et oui, c'est une chrysoprase que je trouvais trop belle. Trop belle. Faut que je les monte en bijoux. Celle-ci, que j'aime beaucoup, c'est vraiment pour les connaisseurs parce que ceux qui ne connaissent pas vont me dire que ça reste c'est très certainement une agate. C'est une mariposite. Une pierre que je trouvais très jolie et qui reste dans les tons verts, hein, comme vous pouvez voir. Ça reste dans les tons verts. Nous passons à mon bébé. Celle-ci, il faut savoir que de toute la collection, je ne sais pas pourquoi, ne me demandez pas pourquoi, c'est ma préférée. C'est la plus belle pierre, je trouve, que j'ai en ma possession. Elle est splendide et c'est une piétersite. Vous savez à quel point j'affectionne particulièrement les piétersites pour ceux qui suivent mes réseaux sociaux. Une toute petite turquoise et c'est une vraie, d'où le prix et la taille surtout par rapport au prix parce que c'est une vraie la personne qui m'a vendu toutes ces pierres est vraiment très très professionnelle et je sais que ce sont des pierres de qualité. On passe ensuite ici, la vidéo va être longue. Alors on commence par en bas, celle-ci, je vous invite à regarder les propriétés de cette pierre. C'est pour ça que je l'ai mise à côté du reste de mes obsidiennes. C'est une spinelle et c'est une pierre de protection très 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 puissante contre la magie noire, le mauvais œil et toutes les mauvaises intentions des personnes, les énergies négatives. C'est vraiment une magnifique pierre de protection. Et j'ai eu un coup de cœur pour celle-là. Ensuite, donc, ça, c'est des morceaux des blocs que je vous ai montré tout à l'heure, de mes obsidiennes d'ailleurs. Vous voyez, elles se sont un peu abîmées. Quand je les ai reçues, elles s'étaient un peu abîmées. Celle-là, je l'avais déjà depuis un petit moment. C'est une obsidienne que j'avais déjà depuis un petit moment. Ensuite, j'ai l'obsidienne œil céleste. C'était vraiment celle-ci et celle-ci. Elles ont vraiment de trop beaux reflets argentés. On passe ensuite à l'onyx que je vous ai présenté récemment. Vraiment toute simple. On dirait qu'elle a des reflets marrons. C'est rigolo. J'avais pas vu ces reflets-là. L'autre jour, il faisait pas beau quand je les ai achetés. J'avais pas vu ces reflets marrons dedans. Vous voyez, on dirait qu'elle a vraiment des reflets marrons. J'adore. Ensuite, les améthystes. J'en avais pris 2 comme ça. Celle-ci, généralement, avec les rubans, vous voyez les jolis rubans, les jolis dessins qu'il y a dessus. Ce n'est pas une améthyste habituelle. C'est si vous voulez trouver les améthystes comme ça, avec vraiment le joli dessin et le joli ruban, généralement, on les trouve dans les catégories améthystes chevron. Ensuite, nous avons celle-ci. C'est celle donc que j'ai confondue avec le quartz ferreux. Ceci est un quartz rutile. Et comme vous pouvez voir dedans, alors elle a le côté rutile ici, mais c'est assez rigolo parce qu'on dirait qu'il y a de la magnésite ou c'est assez rigolo. Je vous dis une bêtise, je n'en ai pas ici justement. On dirait qu'elle a une inclusion de pyrite à l'intérieur. Ce côté un peu brillant et métallique, on dirait vraiment une pyrite. Je sais pas, la pierre en elle-même est toute petite, mais cette inclusion de pyrite me plaisait vraiment, vraiment beaucoup. Ensuite, on passe donc sur les dernières que je vous avais présentées, avec les malachites que j'ai, malachite, on prononce un peu comme on veut, mais j'apprécie celle-là, elle a été vraiment, vraiment trop jolie. Ensuite, les dernières que je vous avais présentées, c'était les apatites que j'avais récemment récupérées, qui ont, alors il y en a 2 qui ont un peu comme celle-ci, des tons blancs, vous voyez. Elles ont quand même pas mal de tons blancs. Mais voilà, j'ai quelque chose avec cette pierre, l'apatite. C'est vraiment une pierre qui m'appelle, Vous voyez les paillettes, on les voit là, les paillettes. Ces pierres sont vraiment trop trop belles. On a encore une autre, j'aurais dû les dissocier, j'ai été couillon, j'aurais dû les dissocier. On a une autre
Une autre malachite, celle-là, je l'avais récemment, vous voyez, par rapport à ma main, elle est quand même relativement grosse. Pour en faire un bijou, ce serait un peu compliqué, mais elle est plate pour l'embarquer dans la poche, c'est pratique. Même si je ne les prends pas parce que j'ai peur de les casser. Ensuite, nous avons une pierre de soleil. Et je ne sais pas si vous allez le voir. Est-ce que vous voyez toutes ces petites paillettes qu'il y a dedans? Elle est pleine de paillettes. À la lumière, voilà, on le voit là. Elle brille, c'est impressionnant. En sachant que je ne l'ai pas mise à côté, mais que j'ai une autre pierre de soleil ici. Que vous avez donc découvert là. Alors elle en a un petit peu des paillettes là ici sur la tranche, on peut le voir. Là ici aussi, elle en a un petit peu au niveau de mon pouce là. Pareil, on dirait qu'il y a un peu de tourmaline dedans, c'est assez rigolo. Donc ça, c'était les pierres de soleil. Celles-ci, on ne les présente plus. Les œils de tigre, c'est vraiment la pierre de protection douce par excellence. Ça, c'est celle qu'on recommande limite aux enfants parce qu'elles sont quand même relativement douces. On reste toujours dans la protection avec la tourmaline, hein, on la connaît, plus besoin de la présenter. Ici, je vous l'avais présenté il n'y a pas longtemps, pareil, hein, comme les dernières, comme celle-là et celle-là, relativement grosse. C'est une frénite. On dirait qu'elle a des inclusions de tourmaline à l'intérieur, elle aussi. J'aime beaucoup cette pierre. Et on reste donc dans les inclusions de tourmaline avec ce magnifique quartz. On dirait vraiment qu'il est... Qu'est-ce que c'est beau. J'adore. On peut voir à travers. Tellement il est beau. Un petit focus. Voilà. Magnifique. Ensuite, nous avions celle-ci, que je vous dise pas de bêtises. Il me semble que c'est une opale. Une opale bleue. J'adorais ces pierres. Je sais pas. J'ai un problème avec les pierres. Il faut que j'arrête. Mon homme va devenir fou. Alors, celle-ci, c'est une pinolite, il me semble. Une pinolite, une pierre qui n'est pas très très connue et pourtant elle est très jolie, je trouve. Elle ressemble un peu à la... Ça fait un peu le même effet que la haulite, sauf que les haulites ont le blanc qui prédomine et là c'est le noir qui prédomine. Celle-ci d'ailleurs, c'est ce qui me plaisait, c'est qu'elle avait qu'un tout petit peu de noir et tout le reste était bien pur, bien blanc. Là, nous avons donc la fameuse ammonite sur laquelle j'avais craqué. Ne me demandez pas pourquoi, il y en avait tellement, elles étaient trop belles, mais celle-ci, c'est celle qui me plaisait le plus. Et on rentre dans les scolécites. Scolécite, et celle-là mérite un focus magistral parce qu'elle a... En fait, bon, j'arrive pas à vous le montrer là avec le... Mais toutes ces petites taches qu'elle a en bas brillent. C'est plein de paillettes en fait. Elle brille, elle est pleine de paillettes. Ensuite, on avait celle-là dont le dessin est particulièrement joli. On dirait des envolées d'oiseaux. Je ne sais pas si ça vous donne cette impression-là, mais on dirait des oiseaux qui s'envolent. J'aimais beaucoup. Et celle-ci aussi. Celle-ci, je pensais à des pétales, justement. Celle-ci, ça me faisait penser à des pétales de fleurs, comme si ça avait été une pétale, en fait, comme si j'avais un pétale. Hop, ensuite, nous passons ici avec encore de la sélénite qui s'est cassée. À force, elle s'est cassée. Elle a été un peu usée, mais bon, je vais pas la jeter, hein. Celle-ci, je vous mets au défi de la reconnaître parce que même moi, je m'y suis cassé les dents et je n'aurais jamais pensé que ça pouvait être ça tellement elle est claire, mais c'est une aigue marine. Et oui, une aigue marine aussi claire, ça, c'est un peu bizarre, mais c'est une aigue marine. Alors là, j'ai beaucoup de pierres que j'avais récupérées dans un tabac et qui sont... parce qu'elles devaient partir à la poubelle en fait à la base et beaucoup ne sont pas des vrais, donc ça c'est censé être du nacre. Celle-ci en bleu, je sais même pas qu'est-ce que c'était censé être. Vous savez très bien que les pierres comme ça, généralement, il y en a quelques-unes qui peuvent éventuellement être vraies, mais qui ont été transformées. Et les pierres comme ça sont tout bonnement de la résine ou du verre teinté, hein, comme celle-ci, par exemple. Celle-ci, à mon avis, c'est très clairement du verre teinté et elle est censée être
C'était censé être de la jade, mais bon. Même celle-ci. Celle-ci était censée être de la cornaline. Je suis très peu convaincue de la qualité des pierres. Je les avais gardées comme ça, mais bon. Celle-là, c'est censé être de l'agate mousse. Je parierais déjà un peu plus pour la qualité pour les gros donuts que les petits. Bon, celle-ci, l'œil de tigre, sur le principe, les œils de tigre sont plus faciles à... C'est une pierre relativement facile à trouver quand même, mais bon. Celle-ci, c'était censé... Alors pareil, en donuts, celle-ci, la qualité sera peut-être meilleure que les autres. Je suis pas sûre que ce soit de la très très bonne qualité. C'est censé être de la azurite, il me semble. Je suis pas sûre que la qualité soit top top, hein. Et je vous les avais présentés la dernière fois quand j'ai fait l'eau de lune. Les deux petits donuts en quartz. Je vous dis quartz, vous ne le voyez pas parce que j'ai la main dessus. Mais là, on le voit peut-être. Ils ne sont pas blancs, ils sont roses. C'est vraiment du quartz rose, ce n'est pas du cristal de roche, hein. Là, on le voit. Quand je les ai posés, là on voit bien celui-là, le rose qui ressort. Ensuite, nous avons du jaspe rouge. Et j'ai craqué pour les inclusions qu'il y a dedans de roche. Je trouve qu'il était vraiment splendide. Splendide, splendide. Avec mon petit œuf d'agate grise qui fait partie d'un des premiers que j'ai acheté puisque je l'avais acheté avec la labradorite que je vous ai présentée tout à l'heure. J'en avais acheté 3, j'avais acheté 2 labradorites et celle-là. On passe ensuite donc à celle-ci qui est une agate. On ne dira pas la couleur. Là, on a du mochaïte qui a été cassé. J'étais triste, très triste. Comme vous pouvez le voir, à la base, c'était un bijou. Elle était trouée et on le voit très nettement. Elle a été cassée au niveau du trou qu'ils avaient fait. Donc j'étais très triste. Du coup, j'en ai racheté une. Sans bijou, bien sûr. Un beau cristal de roche. Là, on peut voir la différence entre le cristal de roche et le quartz. Hein, c'est pas les mêmes. Et je trouvais vous voyez les petites bulles dedans. Gros craquage pour ces petites bulles. Ensuite, celle-là, vous devriez les reconnaître. Celle-ci, avec sa sœur. J'ai acheté les deux en même temps, je ne sais même plus où. C'est de la fluorite. Ensuite, j'avais ce petit ange en œil de tigre qu'on m'avait offert. Celui-ci, on me l'avait offert quand j'étais toute petite. Un autre pendule en améthyste qui, comme vous pouvez le voir par rapport à, par exemple, celle-là, a pris un léger coup dans l'aile. Elle a perdu de sa teinte. Je pense que cette pierre a été usée de donner son énergie. Je la garde ici en retraite. C'est la retraite. Et pour finir, donc j'ai inversé pour vous présenter les dernières. On commence tout de suite avec les bijoux, puisque sur celui-ci, nous allons retrouver beaucoup de bijoux que j'ai et que je porte très régulièrement. Celle-ci, donc, on les reconnaît, les labradorites, que j'affectionne particulièrement, toujours avec ces grosses taches noires. Je ne sais pas pourquoi, j'ai quelque chose pour les labradorites qui sont un peu abîmées. Celle-ci, d'ailleurs, vous pouvez le voir, elle a la chaîne, je l'ai portée très récemment. Je l'ai nettoyée très récemment, du coup, vu qu'il y avait eu la pleine lune. Après, j'ai mon petit bracelet d'agate du Botswana avec la labradorite qui est très 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 reconnaissable, que j'affectionne particulièrement. Je ne les porte pas tout le temps, ces bracelets. Ici, nous avons un mélange d'agate mousse, on le voit très bien sur celle-là, et de jaspe. C'est du Kambaba. Si je ne vous dis pas une bêtise, si je me rappelle bien, le jaspe vert comme ça, avec les taches noires comme ça, c'est du jaspe Kambaba. Et donc, mon agate mousse. C'est pour ça qu'on peut voir très nettement la différence sur ces agates mousse et celle-ci. Pour ceux qui diraient que c'est une agate mousse, ce n'est pas une agate mousse. Celle-ci, c'est une agate arbre. Alors, je continue dans la grosse famille. J'aime vraiment ces pierres. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure avec celle-ci. Je ne me rappelle plus.
Je viens de regarder, donc c'est la piétersite. J'en avais perdu le nom. Donc vous pouvez le voir. J'en ai quelques-unes. Les goûts ne se discutent pas, hein. Certains vont peut-être préférer celle-là ou celle-là. Moi, c'est vraiment celle-là, mon bébé, hein. Bon, après, je les ai prises quand même, hein, parce qu'elles me plaisent quand même. Celle-ci tire dans les tons bleus, plus que dans les tons... c'est en fait ça qui me plaît sur l'autre, comme celle-là. C'est le fait qu'elle ait autant de jaune dessus. Je la trouve vraiment bien plus belle. Alors, là, ici, nous avons une charoïte avec une magnifique inclusion, là, ici, de cristal. Derrière aussi, elle en avait, mais je vous dis pas par rapport à la taille de la main, pour celles-là, qui sont des pierres bien recherchées et surtout très chères, le prix que je les ai payées. Alors, on continue sur du cristal, c'est du quartz, pardon, fumé. J'avais pris ces deux quartz bruts que j'appréciais, je sais pas pourquoi. J'ai eu un coup de cœur pour ces... On va essayer de faire un focus, voilà. Ensuite, toujours dans les labradorites, celle-ci, c'est donc la troisième des 3 pierres que j'avais achetées avec donc la fameuse petite agate là et la labradorite que je vous ai montré tout à l'heure dans l'autre boîte à œufs. Regardez-moi ça. Elle a été polie que de ce côté. Celle-ci aussi qui a de très jolis reflets bleus, jaunes. Elle a même un tout petit peu là-dedans de rosé. Hop là. Ensuite, on passe sur les agates roses que j'ai eues très récemment et je n'arrivais pas à vous montrer l'autre jour ce cristal à l'intérieur que je trouvais trop beau. Ces inclusions dedans étaient trop jolies. Alors, c'est une agate rose, mais je tiens à vous préciser pour ceux qui connaissent que c'est une agate rose du Botswana. Ça reste des agates du Botswana. J'affectionne particulièrement les agates du Botswana. D'ailleurs, vous pouvez le voir sur cette ligne-là que c'est une pierre aussi que j'affectionnais particulièrement quand j'ai eu ma période labradorite. Ensuite, nous avons des chrysoprases, il me semble, comme celle-ci. Ça se voit très nettement. Mais celles-ci, voilà, elles sont un peu plus brutes que l'autre et plus faciles. Celle-ci aussi, hein, je dis D parce que celle-ci est une chrysoprase également. Même si elle paraît... Elle n'a pas du tout la même tête que sa sœur. Mais c'est une chrysoprase aussi. Ensuite, j'ai des mini druses d'agate. Je vous dis pas quand je les ai vues, j'ai craqué. J'adore. C'était une minute de silence pour ces petites druses qui sont vraiment tout bonnement splendides. Je les mets là, hein, bien sûr, parce que comme je n'utilise pas toutes mes pierres tout le temps, ben, je leur laisse un peu de temps. Alors, elles sont grosses quand même, ces deux dernières, là, par rapport à la taille de ma main, par rapport à ces deux-là. Je les laisse là, voilà, pour un peu de temps de repos. On dirait vraiment, les dessins qu'il y a là sur le dessus, on dirait des grosses vagues qui s'éloignent du centre de la Terre. Je sais pas, elles me parlaient beaucoup, ces petites druses. Ensuite, donc, on part sur les agates. Les agates du Botswana. J'ai quelque chose avec les agates. Surtout celles du Botswana. Celles du Botswana, je les affectionne particulièrement. Celles-ci, les dessins m'avaient énormément plu. Alors celle-là, quand j'arriverai à faire le focus, celle-là, c'était un coup de cœur. Je ne sais pas si vous voyez les triangles. Elle en a de partout, de ces petits triangles. Et j'ai eu un gros coup de cœur. Je l'ai portée très très souvent. C'est pour ça qu'en ce moment, je la laisse un peu tranquille. Parce que je l'ai beaucoup épuisée. Je l'ai énormément sollicitée. Comme vous pouvez le voir, j'aime vraiment les agates qui ont ces inclusions de cristaux à l'intérieur. J'affectionne particulièrement, hein, comme celle-ci avec son inclusion dedans. Là, j'aime beaucoup.
Ensuite, on revient donc dans les pendentifs avec cette magnifique agate. Elle était trop belle. Et la deuxième, avec ces espèces de lanières, là, j'aime beaucoup. Ensuite, nous avons une agate de ruse. Et oui, c'est une petite agate. On dirait limite une agate fleur. Avec une mini druse à l'intérieur. Je la porte pas souvent parce que j'ai toujours peur de l'abîmer. Alors, celle-ci, il faut que je re-regarde pour ne pas vous dire de bêtises. C'est bien ce qui me semblait. Celle-ci, c'est un quartz lodolite. Pour ceux qui ne connaissent pas. On dirait que c'est une fosse, mais non, non. C'est un quartz lodolite. D'ailleurs, on m'avait offert cette mini agate. On dirait une agate Bumblebee, microscopique, regardez. Elle a un tout petit peu de jaune, mais alors vraiment léger. Et c'est une petite agate qu'on m'a offert en cadeau, du coup, que je n'ai jamais portée. J'aime bien, mais elle est trop petite. Et pour finir cette magnifique découverte, un jaspe polychrome. Pour ceux qui ne connaissent pas, je l'avais trouvé assez joli. Et au final, je ne l'ai jamais porté. Alors, peut-être que, par exemple, comme celui-ci, que je n'ai jamais porté, et comme certains des jeux, des oracles et des cartes que je n'utilise pas, si vous commencez à être nombreux, que vous partagez la page, que je commence à avoir beaucoup de monde qui vient sur les réseaux me suivre, et que je commence à vraiment faire beaucoup de vues, je vous proposerai très certainement des jeux concours dans lesquels vous pouvez eh bien, acquérir, gagner l'une des pierres que j'ai que éventuellement je n'utilise pas. Il y aura la possibilité peut-être de vous mettre des pierres comme ça à gagner pour que vous puissiez eh bien peut-être avoir une pierre en sachant que du coup, vous savez que ça vient de chez moi, que c'est des pierres qui sont nettoyées, purifiées. Je les purifie à chaque fois, je les vide des énergies négatives, je les recharge à la lune. Donc vous savez que tout le travail derrière est fait sur chacune des pierres. Donc c'est vraiment, si vous gagnez par exemple celle-ci, je pense que je pourrais par exemple mettre celle-ci à gagner, hein, vous pourriez éventuellement gagner ces pierres-là, eh bien, il y aurait la possibilité, voilà, de peut-être celle-là aussi, la petite agate bleue que je n'utilise pas. Même pour celles qui sont abîmées, je reconnais que c'est... même celle-ci, l'aigle marine, c'est pas une pierre que moi j'aurais acheté. Je pense pas que je l'aurais acheté. Ça pourrait être des pierres que je vous mettrai éventuellement à gagner, en sachant que bon, la plupart de mes pierres, même éventuellement le jaspe mocaïte, même si celui-ci est cassé, sachez que je ne l'ai pas utilisé depuis, que donc il n'a pas été vidé de ses énergies. Celle-ci aussi, vous voyez, c'est des petits cadeaux que je pourrais éventuellement faire, même si elles sont abîmées. Ce serait dommage de pas en profiter, puisque leurs vertus sont quand même... c'est des pierres que vous garderez très certainement dans la poche, donc c'est des pierres que c'est pas... même si on ne les voit pas, la propriété est quand même là. Je les utilise aussi. Alors c'est vrai que moi, celle-ci, je n'utilise pas trop, parce que même si ça reste une agate, je reconnais que j'utilise les agates du Botswana, moi. Donc du coup, c'est vrai que celle-ci, je l'utilise pas. Par exemple, l'aigle marine, pareil, je ne l'utilise pas. Peut-être qu'un jour, j'en aurai l'utilité par rapport à ses propriétés, mais à l'heure d'aujourd'hui, je ne l'utilise pas. Celle-ci, c'était ma maman qui m'en avait fait cadeau. Je l'ai gardée pour le souvenir de ma maman, mais je sais que jamais je ne pourrais la porter si vous vouliez l'offrir à une petite fille ou même la garder comme ça, puisque moi je l'utilise du coup pour décharger comme ça et sans la porter. Donc je pourrais éventuellement vous faire gagner des pierres comme ça et surtout à plus ou moins long terme éventuellement vous proposer du coup trouver un fournisseur et puis vous proposer du coup peut-être de la vente de cabochons, de la vente de pierres roulées, donc ce que j'appelle cabochon pour ceux qui ne sont pas trop, c'est ça. Toutes les pierres qui sont comme ça, taillées en forme pour faire les bijoux comme ça. On appelle ça des cabochons, donc je pourrais vous les vendre sous forme de cabochons si vous vouliez les faire monter personnellement, ou sous forme de pierres roulées comme celles-ci qui sont, voilà, qui sont à mettre dans la poche et puis à utiliser comme ça dans la main quand vous faites votre travail. Donc je pourrais éventuellement vous faire... proposer à la vente, parce que comme vous pouvez le voir, si vraiment mes pierres vous plaisent, les fournisseurs, je les ai déjà, c'est simplement que pour l'instant, je n'ai pas encore lancé le processus pour vraiment avoir le fournisseur et vous proposer des pierres à la vente. Donc,
J'espère que vous partagerez mes vidéos, que vous partagerez mon travail pour les tirages, pour les pierres, pour les explications que je peux vous donner, pour les conseils que je peux vous donner. Au plus vous partagerez, au plus je serai connue et au plus vous aurez la possibilité après de pouvoir acheter des jolies pierres comme celles que je vous ai montrées, que je vous ai présentées, que je pourrais vous vendre et que je pourrais du coup vous proposer avec de la sauge, des encens et autres. Sachez que j'ai déjà, s'il fallait que je commence demain, j'ai déjà un stock que je pourrais déjà vendre et que je ne veux pas parce que c'est le mien, mais voilà quoi. Voilà mon fouillis de choses que je pourrais déjà proposer à la vente, hein, éventuellement, hein, puisque j'ai déjà pas mal de choses. Vous voyez, j'ai déjà de l'encens en grains, j'ai déjà du benjoin. J'ai déjà du benjoin noir que je pourrais vous proposer. Comme vous pouvez le voir, j'ai déjà pas mal d'encens que je pourrais vous proposer, du Palo Santo. Ce sont que des articles que je pourrais déjà proposer à la vente et je ne le fais pas parce que déjà je n'ai pas forcément entier. Regardez les quantités que j'ai, j'en ai quand même... Bon, celles-ci je les ai utilisées récemment, mais regardez, ne serait-ce que les fagots. Les fagots, j'en ai déjà. Je pourrais déjà vous en proposer, rien que cela, 1 ou 2 euros à la vente, à l'unité. Ils sont gros, regardez dans la main, hein, ça reste des gros fagons. Et même ceux-là, voilà, je pourrais les proposer voilà, 1 euro, ou faire des petits ensembles avec 2-3 petits brins comme ça et une truc comme ça de sauge. Je pourrais, hein, c'est juste que on ne me le demande pas spécialement et comme je ne les propose pas à la vente, on ne me les demande pas, mais il y a quand même déjà pas mal de choses. Vous voyez, j'ai déjà du charbon, du pou. D'ailleurs, je vais refermer parce que ça sent déjà l'encens. Là, je les ai manipulés et ça sent déjà. Je vous proposerai très certainement par la suite, donc c'est pas encore d'actualité, mais sachez que j'y réfléchis depuis un bon moment de vous proposer tout ce genre d'articles à la vente. Sachez que je vous proposerai dans pas longtemps des bougies assez particulières. Donc j'ai déjà les bougies hein, en elles-mêmes, mes bougies je les ai déjà, mais je vais vous en proposer à la vente des assez particulières pour éloigner les mauvaises choses que j'ai déjà testées sur moi et sur mes proches, qui fonctionnent très très bien. Et c'est du travail, ça reste du travail, je ne pourrais pas les proposer à 3 euros, ça c'est sûr, parce que ce sera quand même un travail derrière. Mais sachez que je peux éventuellement vous les proposer. Je ne le fais pas encore parce que je n'ai pas encore calculé donc les tarifs et combien ça pourrait éventuellement me coûter de faire ce genre de choses. Mais c'est en projet. Sachez que c'est en projet. C'est un projet qui me tient à cœur. Je ne sais pas si je pourrais vivre de ça. J'aimerais simplement pouvoir partager ma passion avec des gens qui aiment l'ésotérisme et qui aiment le travail que je fais, qui pourront venir me voir régulièrement et qui pourraient du coup me permettre de vous proposer ce genre de choses. Parce que là, à l'heure d'aujourd'hui, je n'ai pas assez de personnes qui viennent vers moi pour vous proposer ce genre de prestations, puisque du coup, il faudrait un apport que je n'ai pas, et le but étant quand même que, que je puisse avoir un petit peu de retombées pour pouvoir proposer par la suite ces choses. Donc, sachez que voilà, c'est en projet. Pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, à me suivre sur Facebook, sur la page Tarot du Soleil. N'hésitez pas également à me suivre sur Instagram, Tarot du Soleil, Soleil Sud, vous pouvez me retrouver. Donc n'hésitez pas à me suivre, à me laisser des petits commentaires, même sur TikTok, quand vous les voyez, n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires pour que je sache que ça pourrait vous intéresser éventuellement, que je vous vende certains produits. Je vous avais pas montré donc le pendule en labradorite que j'ai laissé donc là-dedans, parce que justement, je l'utilise celui-ci. Sachant que habituellement, j'utilisais mes bagues, pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'utilisais mes bagues, et en fait, j'ai enfin trouvé un pendule qui me correspond. Donc ça y est, je peux me permettre d'utiliser autre chose que mes bagues. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si ça pourrait vous intéresser que je vende certains produits, certains articles comme des pierres, des encens, les bougies dont je vous parlais, le Palo Santo, la sauge. Je pourrais éventuellement vous en vendre. Alors sachez que les prix seront peut-être un petit peu plus chers par rapport à la qualité et à la provenance de ce que je proposerai, parce que je veux que ce soit toujours écologique et je ne veux pas la déforestation et le reste. Donc je ferai toujours, s'il n'y en a pas, il n'y en a pas, c'est pas grave.